À travers expérience peuple israélien, les connaît pas mal de moments douloureux et traumatisants. Guerre, déportation et dispersion dépeignent d'un tableau remarquable qui passait d'une génération à une autre. Eh bien, c'est par expérience peuple ça, pour nous comprendre l'inconnu par le connu, que bon Dieu, révélé dans Ézéchiel chapitre 4, une autre vérité vitale, présentant Jérusalem en état de siège. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni et exalté, que ta grande sagesse nous soit révélée. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la de camps, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase et fais-en du pain. Autant de jours que tu seras couché sur le côté, tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres, et frappés de langueur pour leur iniquité. Fin de citation. Bien que chapitre 4 Ézéchiel n'est pas trop connu, il est facile pour nous comprendre après lecture que c'est une prophétie qui présentait sur un thème symbolique.
Nous avons l'ordre passé à Ézéchiel pour le capable présenter Jérusalem en état de siège. Jérusalem, ça, bien sûr, n'est pas Jérusalem géographique, là. C'est plutôt une représentation de ça que t'ayais autrefois. Mais toutefois, non seulement nous prenons le proverbe, mais tout tirer le son que bon Dieu voulait que nous comprenions à travers prophétie. Il y a un point important qui était gravé dans l'esprit après que nous finissons lire le chapitre là, c'est qu'Ézéchiel te doit passer 390 jours sur le côté gauche et 40 jours sur le côté droit. Et remarquez, il dit, je te pose un jour pour chaque année. Il y a une formule qui veut dire que 390 jours là, c'est 390 années. Au lieu de 40 jours, c'est 40 années, il y a un total de 430 ans. Durant chaque section ça yo, remarquez que gagner des recommandations spécifiques qui étaient faites à Ézéchiel. Sur le côté gauche, il doit manger 6 qualités de céréales. Céréales, ça yo, c'est froment, que nous connaissons sous nom populaire qui c'est blé, orge, fève, qui c'est pois. Il doit manger des lentilles, qui c'est une petite qualité de pois qui plate et très petit. Il doit manger millet, qui c'est pitimi et épeautre. Et il dit que il doit boire de l'eau de temps à autre. Et durant la deuxième section, il doit coucher sur le côté droit pour jeûner pendant 40 ans. Rappelez-nous que durant 2 périodes ça yo, Ézéchiel te doit porter périodiquement l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda, qui présentait Ézéchiel là comme symbole du Christ, comme étant le seul capable d'accorder la grâce à son peuple durant ces 430 ans. C'est dans quelle période de temps que 430 ans ça a relaté? Oui, la Bible mentionnait yon l'autre 430 ans. Côté peuple Israël, là, t'es passé en Égypte. Eh bien, aussi facile que nous capables d'orienter nous à période de servitude en Égypte, là, eh bien, il est aussi difficile pour nous prouver comment peuple ça t'est arrivé passer réellement 430 ans en Égypte. Et encore même plus difficile pour appliquer prophétie Ézéchiel 4 ans à aller sans l'aide du Saint-Esprit. Toutefois, nous avons 5 raisons fondamentales pour prouver que prophétie est nettement symbolique et que il n'y a pas de période du peuple israélien en Égypte, sans que nous pas écarter possibilité que est capable d'un type de ça qui est révélé dans Ézéchiel chapitre 4. Première raison fondamentale, c'est que selon la chronologie biblique, version King James, les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte 1491 années avant Christ, soit 896 années avant qu'Ézéchiel t'ait fait vision ça. C'est-à-dire, si il y a un bagage important que Ézéchiel t'a gagné pour peuple ça, il n'y a pas une façon que l'Égypte est censé recevoir. Remarquez que le futur est employé à travers le texte là. Troisième principe, par le fait que dans Ézéchiel chapitre 4, tribu divisé en 2. Nous connaissons que les 12 tribus étaient divisées en 2 qu'après avoir laissé Égypte. Et bien, comme nous connaissons, c'est après Salomon que Israël va censé diviser en 2, côté que nous pourrons gagner la tribu de Juda et la tribu d'Israël. Quatrième point à considérer, c'est que au temps d'Ézéchiel, il n'existait que la tribu de Juda. Les 10 tribus d'Israël étaient déjà éparpillées longtemps, soit 721 avant Christ ou 126 ans avant même qu'Ézéchiel t'est arrivé faire vision. Et cinquièmement, c'est que prophétie ça va arriver à appliquer, expliquer et arriver à comprendre qu'après 1930. Eh bien, comme nous connaissons l'importance de notre type dans une prophétie, si toutefois les 430 ans du peuple d'Israël en Égypte, c'est un vaillant type pour la prophétie d'Ézéchiel 4,
eh bien, il est important que nous analysions et comprenions bien le type pour nous capables de comprendre l'antitype. Eh bien, lorsque nous lisons dans Genèse 15, verset 13, il dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Remarquez, il dit 400 ans. Alors que plus tard, dans Exode 12, 40, il dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430. Là, si nous t'avons dit, c'est un 430 ans qui est divisé en deux sections. Oui, parce que nous gagnons 400 ans plus 30 qui égale à 430. Bien que nous capables de mettre dans deux sections, nous sommes capables de remarquer les totalement différent de deux sections que nous joignons dans Ézéchiel chapitre 4. Pendant que nous prenons considérer les éléments importants durant les 400 ans du type, et nous avons tout découvert, est-ce que le peuple israélien est passé 430 ans vrai en Égypte? On nous lit Galates 3, verset 16. Il dit nous comme ça. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard, elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. Là, nous remarquons que l'apôtre Paul démontrait que 430 ans commençaient à partir de l'alliance et la promesse faite à Abraham, et il prend le point ferme au mont Sinaï. Qu'on y a nous qui ça l'esprit de prophétie dit? Dans Patriarche et Prophète, page 759, dans partie appendique dans la version anglaise, là, que nous pas dans la version française, là, il dit, la déclaration dans l'Exode 12, 40, que le séjour des enfants d'Israël qui habitèrent en Égypte dura 430 ans, donne l'impression que les Israélites, depuis l'entrée de Jacob en Égypte jusqu'à l'Exode, passèrent en réalité 430 années au pays d'Ur. Il est évident que cette impression ne peut pas être correcte d'après l'interprétation inspirée de Paul présentée dans Galates 3, versets 16 et 17, où les 430 ans sont censés couvrir la période commençant lorsque Dieu a fait son alliance avec Abraham jusqu'à ce que la loi soit promulguée au Sinaï. Paul semble se référer à la première promesse faite par Dieu à Abraham lorsqu'il fut appelé à quitter Charan. Genèse 12, versets 1 à 3. À cette époque commencèrent les 430 ans quand Abraham avait 75 ans, chapitre 12, verset 4, tandis que les 400 ans de la prophétie de Genèse 15, verset 13, commencèrent 30 ans plus tard quand Abraham avait 105 ans et son fils Isaac 5 ans. Là, Noël dit que verset Galates 3, versets 16 et 17 là, t'as bal l'impression que c'est 430 années vraies que peuple là t'a semblé passer en Égypte. Il dit nous tout que impression ça est incorrecte. Nous les diviser 430 ans en deux sections pour démontrer que premier 30 ans commençait avec Abraham qui était laissé 40 à l'âge de 75 ans et pral prend fin à l'âge de 105 ans, côté que dans la période ça, Abraham gen petit Isaac qui gagne 5 ans. Et côté 30 ans lui-même les jeunes femmes, nous immédiatement 400 ans lui-même lui commencer. Eh bien toutefois nous pouvons prouver que période ça, li pas portrait exactement ça qui est révélé dans Ézéchiel 4 là, mais c'est plutôt un type de Ézéchiel chapitre 4 là. Toutefois, on a besoin de considérer l'orographe et chaque période dans bien et saisir quelques chiffres importants que nous pourrons appliquer dans l'antitype.
Nous, selon Genèse 12, verset 4, Abraham était 75 ans lorsque il était quitté Caron. Et nous, selon Galates 3, verset 16, que 430 ans, jeune aboutissement lorsque la loi elle-même était promulguée au mont Sinaï. On a considéré qu'on y a période 30 ans, qui ça qui passé? Nous, 11 ans plus tard, lorsque Abraham gagne 86 ans, il engendré Ismaël. À l'âge de 100 ans, selon ça qui est révélé dans Genèse 21, verset 5, il parle bail naissance à Isaac. Et Jean nous sort là, lorsque Abraham gagne 105 ans et que Isaac gagne 5 ans, c'est là ça que 30 ans censé prendre fin. C'est-à-dire, Ismaël te gagné à cette époque 19 ans. Et c'est dans la même année ça que ça a été révolté contre Ismaël qui a persécuté Isaac. Et 30 ans ça c'est fini là et l'histoire les-mêmes les continue. 55 ans plus tard, lorsque Isaac gagnait 60 ans, selon Genèse 25 verset 26, il dit nous que il engendrait Jacob. Et c'est Jacob qui, à l'âge de 130 ans, nous est prêt entrer en Égypte avec les 70 âmes. Et c'est à partir de là, durant 430 ans, que nous sommes arrivés entrer en Égypte. Nous, lorsque nous additionnons 30 plus 55 plus 130, les banous au total de 215 ans, c'est-à-dire, yo censé passer 215 années au pays de Canaan, et de là que yo entré en Égypte jusqu'à Mont Sinaï, nous pouvons gagner l'autre 215 années, qui c'est un total de 430 ans. Là, nous sommes capables de comprendre qui ça fait Bible grec Ancien Testament Septuagint révélé dans version que le séjour des enfants d'Israël pendant qu'ils séjournaient au pays d'Égypte et au pays de Canaan fut de 430 ans. Est-ce que c'est juste une conclusion ou c'est une fidèle traduction de original, genre que le ta va fait connaître, non? Toutefois, nous sommes capables de dire que rester jusque-là 215 ans. Qui ça qui est important à considérer durant le reste de 115 années ça? Pas oublier que Jacob et compagnie lui est entré en Égypte, c'est grâce à Joseph. Dans Genèse 41, verset 46, nous voyons que Joseph était 30 ans lorsqu'il était entré au service de Pharaon. Et lorsque Jacob est entré en Égypte, c'était sous deuxième année de sécheresse. Dans Genèse 45, verset 6. C'est-à-dire, 7 ans de plénitude étaient passés, plus 2 ans de sécheresse, additionné sous 30 ans que Joseph était lorsque il est entré au service de Pharaon, c'est-à-dire, Joseph était gagné 39 ans lorsque Jacob était entré en Égypte. Eh bien, histoire continuait pour dire nous que Joseph était mort à l'âge de 110 ans, selon Genèse 50, verset 26, soit 71 ans plus tard, après que Jacob était fin entré en Égypte. C'est-à-dire, jusque-là, nous avons que peuple là, pourquoi t'es dans l'esclavage? Yo ta vivre de tout grand privilège qui t'est accordé à eux. Yo t'es occupé la meilleure vie de l'Égypte. Et nous parlons que c'est dans Exode chapitre 1er, il va dire nous que c'est après que Joseph mourut, c'est après que frère yo mouri et que toute génération en censé passer, et que un nouveau roi élevé en Égypte qui pas connaît Joseph, voyant que les enfants d'Israël fégon a multiplié et que étaient devenus de plus en plus puissants, et c'est là que les pras censés en menace et les pras mener peuple en esclavage. C'est-à-dire, lorsque nous retirons 71 de 215, l'été une affaire de 144 années, qui c'est maximum de temps qui est possible pour que le peuple a été censé passer en esclavage. Toutefois, qui minimum, non?
On considère un autre élément important. Durant deuxième section 215 années ça. Nous, après que Jacob est entré en Égypte, 135 ans plus tard, nous gagnons la présence de Moïse, la naissance de Moïse. Moïse fête soit 64 années après la mort de Joseph. Et pas oublier que Moïse était fait dans l'esclavage. C'est-à-dire, c'est entre la période de 64 ans ça que peuple lien était censé entrer dans l'esclavage. C'est-à-dire, à partir de naissance Moïse, nous avons dit, minimum de temps que peuple a censé passer en esclavage, c'est 80 ans. Quand on nous considère 80 ans ça. Lorsque Moïse a 40 ans, il manquait période là par tentative que lui-même l'était fait pour être capable de délivrer peuple ça. Et une tentative qui par cause fuite li tomber à Madian. Et 40 ans plus tard, nous voyons que c'est bon Dieu qui pral relève et faire que la délivrer peuple là mettait le dehors d'Égypte. Eh bien, nous, là, nous sommes capables de conclure que les 430 ans couvraient l'affliction de la postérité d'Abraham et de la servitude en Égypte, commençant depuis au pays de Canaan jusqu'à la sortie en Égypte. Et nous, l'affliction a été commencée lorsque Ismaël a persécuté Isaac demi-frère. Et plus tard, nous pourrons gagner Isaac face aux Philistins, nous pourrons gagner Jacob vis-à-vis Ésaü, Jacob face à Laban, nous pourrons gagner Joseph et ses frères, nous pourrons gagner les enfants d'Israël qui sont censés opprimer, entrer en esclavage et tout ça. Remarquez que les 430 ans relatés ensemble avec Égypte, mais les 430 ans du chapitre en 4 Ézéchiel là, il dit nous qu'ils auront à manger du pain souillé durant leur dispersion parmi les nations. Toutefois, nous pourrons démontrer que les 430 ans d'Abraham à la sortie d'Égypte, c'est le type des 430 ans enregistrés dans Ézéchiel. Toutefois, il est important qu'on retenu chiffre ça qui c'est 30, 55, 130, 135, 40. Et pas oublier que 130, c'est la ligne de démarcation entre Canaan et Égypte. Eh bien, pour comprendre ce qui passait durant les 430 ans d'Ézéchiel 4 ans, ou du moins ce chapitre en entier, nous devons comprendre les 6 points importants durant le type. Les 430 ans durant le type étaient marqués premièrement par 3 personnages saillants. Abraham, Isaac et Jacob. Nous, à travers les formes que 3 personnages saillants ont entamées, entourage est capable de découvrir bon Dieu. Nous pourrons tenter de parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Et c'est de Jacob ça que bon Dieu pourra relier un peuple pour représenter eux. Et c'est peuple ça que lui pourra baptiser dans le mouvement d'Exode pour marquer 4e point. Et 5e point, peuple ça parle connaître la vie dans le désert. Et 6e, c'est l'espérance de la terre promise. Eh bien, rapidement, on nous considérait premier point qui c'est Abraham. Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie étant redevenue presque universelle, Dieu choisit un des descendants de Sem, nommé Abraham, afin de faire de lui le conservateur de sa loi pour les générations futures. Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme. Sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Comme première condition de l'accomplissement de cette promesse, sa foi devrait être éprouvée. Un sacrifice va lui être demandé. Genèse 12, verset 1er. Là, Noé, à l'époque d'Abraham, l'idolâtrie a fait la une. C'était une période de faible condition spirituelle.
Noé qui datait après la dispersion des hommes de Babel. Noé, bon Dieu, t'a fait choix d'Abraham comme dépositaire d'un héritage sacré, comme conservateur de sa loi, qui doit passer de père en fils. Et cet héritage sacré accompagnait non seulement la promesse de faire de lui une grande nation, mais Noé tout avec assurance précieuse que Sauveur en tout te doit prendre naissance à partir de lui. Eh bien, pour cela, lorsque nous lisons toute citation, nous voyons que comme première condition de l'accomplissement de cette promesse, la foi d'Abraham l'était doué éprouver. Un sacrifice t'est doué fait. Et Abraham, Noël, était recevoir l'ordre pour te capable quitter famille, quitter maison, pour te capable aller dans le pays que lui pas même prenait. Eh bien, exercice de foi ferme et active, ça, fait d'Abraham le père de la foi. Eh bien, dans l'antitype, non seulement il doit révéler une ouasseur spirituelle, mais il doit gagner tout caractéristique que nous joignons dans type là. Eh bien, lorsque nous allons dans l'antitype là, seule période qui est marquée par une telle image, c'est la période de temps, des temps et la moitié de temps, que nous voyons qui est révélé dans Apocalypse chapitre 12. Et c'est la période des 1260 années qui commençait de 538 à 1798, qui marquait par les chevaux noirs de Zacharie 6, une période de ténèbres spirituelles qui était dominée par la puissance papale, qui était jetée et foulée aux pieds la loi de Dieu et remplacée par des traditions et coutumes d'hommes. Eh bien, après un bon temps plongé dans ce ténèbre infernal, bon Dieu fait appel à un réformateur. Et réformateur, ça par l'autre que Martin Luther. Dans l'histoire de la rédemption, page 350, il dit nous, Martin Luther occupe le premier rang de ceux qui furent appelés à conduire l'Église hors des ténèbres de la papauté vers la lumière d'une foi plus pure. Par lui, le Seigneur accomplit une grande œuvre pour réformer l'Église et pour éclairer le monde. Là, Noël dit nous que Martin Luther occupait premier rang de réforme pour être capable de retirer l'Église dans les ténèbres de la papauté et conduire vers la lumière. Eh bien, non seulement Luther a été choisi pour conduire l'Église hors de ténèbres, mais il y a d'autres caractéristiques qui font de lui le vrai antitype. Eh bien, Jean nous témoigne dans l'étude précédente, lorsque nous avons parlé de dispensation lunaire et dispensation solaire, eh bien, ici, nous voyons que Abraham était appelé de Dieu par la parole orale dans la dispensation lunaire, et dans l'antitype, nous parlons de Luther qui appelé par la parole écrite dans la dispensation solaire lorsqu'il était joint Bible à l'université du Fur en 1500. Eh bien, même Jean avec Abraham, Noël Luther, c'est un symbole de foi. Et message liant Noël, c'était le juste vivra par la foi. Nous sommes capables de remarquer comment la providence de Dieu joue le rôle et ben nous yon antitype qui est parfait à ça que type l'anime. De ce fait, les 430 ans de l'antitype, li doit commencer ensemble avec Luther. Nous allons considérer intervalle ça qui existait, puisque li gen un point de départ et nous connaissons 390 jours, commencé à partir de 1500, côté que Martin Luther était joint dans la Bible dans l'université, li pral abouti à 1890 et 1890 pour le début de 40 années de jeûne que li doit faire sur côté droite là. Remarquez que durant les 390 années, il était gen pour manger 6 variétés de céréales. Blé, orge, fèves, lentilles, millet et épeautre. Eh bien, nous avons une nourriture que les éclats te gen pour manger, n'est pas capable de nourriture matérielle pour soutenir une vie physique
mais de préférence, c'est un symbole de nourriture spirituelle, de doctrine, pour capable soutenir la vie spirituelle. Il dit nous dans Jean 6, verset 35, et Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et d'autre part, lorsque nous allons dans Jean 6, verset 27, il dit, nous travaillons non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et dans Jérémie 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont été la joie et l'allégresse de mon cœur. Là, nous voyons à travers cette citation que nourriture physique, souvent c'est des symboles pour capable représenter nourriture spirituelle, pour capable représenter la parole de Dieu. Eh bien, puisque nous connaissons, bon Dieu toujours bas la vérité proportionnellement, et puisque nous avons la 6 céréales, nous sommes capables de comparer à 6 marches d'escalier, qui pourra le considérer comme 6 pas vers la réforme pour retirer l'église là de ténèbres, pour amener l'église là à son état de pureté. Eh bien, puisque nous avons déjà, qui est-ce qui occupait premier rang, eh bien, nous prenons monter escalier, commençant par Martin Luther, qui doit représenter par premier céréale qui c'est froment. Froment que nous-mêmes haïtiens connaissons sous nom boulga bléant, à noter que c'est un céréale qui est très connu, très utilisé et très répandu. C'est-à-dire nous joignons tout partout. Nous c'est un parfait céréale pour capable représenter message qui occupait premier rang, message qui était prêché par Martin Luther, qui c'est le juste vivra par la foi. Nous, c'était un message pour protester contre les erreurs de la papauté. Lorsque Martin Luther a gravi les escaliers de Pilate, l'esprit était imprégné et il était rendu compte que il était une complète erreur. Et verset qui était monté dans l'esprit là, c'était le juste vivra par la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et bien, ces mêmes gens, nous, pour blé connu, eh bien, la foi lui-même, nous, que ce soit moun, que t'es riche, que t'es pauvre, que t'es religieux ou que t'es athée, il gagne la foi dans yon bagay. Il doit exercer la foi à ça que le croit ou même à ça que il pas croit. Eh bien, le blé, nous voyons capable de mépriser, mais il trouve dans toute assiette. Yon façon yon l'autre, nous voyons que il monte sur toute table, surtout sous forme de pain. Nous voyons comme un aliment essentiel de premier plan, nous voyons traverser toutes les générations. Jean lui dit dans le poème Les métiers de Jean Icare, sans le paysan, aurais-tu du pain? C'est avec le blé qu'on fait la farine. L'homme et les enfants tous mourraient de faim. Si dans la vallée et sur la colline, on ne labourait et soir et matin. Eh bien, comme nous sommes, Luther multiplie Abraham, le père de la foi. Et mouvement de réforme ça que des produits, bal naissance à l'église luthérienne. Eh bien, tout de suite après blé, c'est l'orge. Yon céréale qui est en parfaite harmonie avec doctrine que li représentait. Et li pas l'autre que doctrine que John Knox t'est présenté, qui c'est la doctrine du Saint-Esprit. Que en pile monde était perplexe, que en pile monde désorienté là-dedans, même gens que nous, orge là, pas trop connu ni trop apprécié. Eh bien, non seulement ça, message dans lit en parfait accord avec deuxième point important dans le type. Après Abraham, Noé, c'était Isaac. Noé, Isaac, lui-même, c'est le fils né par l'intervention du Saint-Esprit. Noé, dans Galates 4, versets 28 et 29, il montrait nous que Isaac est né de l'Esprit.
Ce mouvement de John Knox, c'est le même qui bat naissance à l'église presbytérienne. L'autre céréale qui venait tout juste après, nous c'est fève, que Bible créole la les gros pois. Nous connaissons pois, c'est une céréale qui est très connue et très répandue. Nous joignons tout partout. Nous c'est un parfait symbole de doctrine que John Wesley était censé présenter. Et c'est doctrine de la grâce. La grâce, nous, est tellement connue et appréciée que l'homme déclarait que la loi l'y abolit. Nous, lorsqu'on a parlé de la grâce, lui montre nous seulement la face de Dieu miséricordieux et compatissant. À noter que Wesley, bon côté, lui partait well comme ça. Parce que lui dit, avant de pouvoir prêcher l'amour, la miséricorde et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. Prêcher 90% loi et 10% grâce. Eh bien, la grâce étant que troisième doctrine, nous avons remarqué que les bien positionnés, notre troisième personnage, qui c'est Jacob, c'est l'homme gracié qui était fin lutter avec Zangelan et gagner bataille là. Il pral bay naissance à l'église méthodiste. Tout de suite, nous gagné l'antille. L'antille qui c'est quatrième portion de vérité, quatrième pas vers le haut pour amener l'église à la lumière. Nous l'autre grand réformateur qui crédité par un enseignement, c'est Alexander Campbell. Alexander Campbell est venu avec doctrine baptême par immersion. Pas dire que tout ça, yo aurait les réformes. Bagay ça été là déjà. Mais par le fait que t'es passé en bas pied, nous que y a pour remonter à la surface. Nous l'antille n'est pas trop connu. Le baptême par immersion, pas généralement pratiqué. Même Jean-Noël l'antille, pas généralement utilisé. Nous mouvement ça, lié pour type le mouvement d'exode. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 et 2, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Eh bien, nous, un mouvement, ça, pour susciter qui ça? L'église baptiste. Eh bien, tout de suite après, nous gagnons Pitimi, Millet, qui trouvait dans 5e position. Là, nous trouvons-nous vers les 1800. Avec 5e portion de vérité, ça qui est représenté par Miller, nous avons les faits de William Miller, le 5e réformateur, qui était enseigné la prophétie de Daniel 8, verset 14, qui c'est la doctrine des 2300 jours. Nous avons Pitimi pas tellement connu dans le monde là. Et majorité de monde qui connaît en tout, pas la valeur que le gain. Yo considéré comme une herbe sauvage et nous elle est pas trop apprécié. Mais nous Pitimi li gon bien fait curatif parce que li bon li stimuler les nerfs. Et bien c'est même genre pour la doctrine de William Miller. Personne pas ouais utilitaire que les adventistes du 7e jour. Eh bien là encore nous pas capable de gagner un meilleur symbole que Pitimi pour représenter la doctrine des 2300 jours que nous touchons déjà légèrement dans quelques études précédentes. Et il y a pour tipler la vie dans le désert, et c'est même qui bat naissance à l'église adventiste du premier jour. Il y a un mouvement qui plus tard t'apprend déserter que notre étude avancée nous avons retoucher encore. Eh bien, 6e et dernier céréale qui est mentionné dans la prophétie Ézéchiel 4, c'est épeautre. Un céréale de qualité intermédiaire entre le blé et l'orge, ou bien nous avons dit que c'est un céréale de la famille de blé. Et que Bible créole l'empral relé blémon. Ça qui est intéressant pour nous comprendre de céréales, ça, c'est que c'est un céréale qui était très répandu. C'était le principal céréale de l'Égypte ancienne.
C'était le sigle à l'époque de Joseph. Je dis, là qu'il a parlé de épôtre, c'est toujours l'ancien grain. C'est parce que à un certain temps, il n'est pas presque cultivé. Il était censé disparaître. Et selon ancientgrain.com, il montre nous que c'est vers les 1890 que il va paraître dans l'Amérique. Et selon Headline, il catégorisé parmi anciens grains. Eh bien, épôtre plan Noël, c'est un type parfait de la vérité du sabbat. Une ancienne vérité qui trouvait origine dans le jardin d'Éden. C'était la vérité à l'époque de Moïse, le premier homme de la Bible qui instituait l'observation du sabbat. Le sabbat, avec l'arrivée de l'apostasie, nous l'état pral fouler aux pieds. L'état pral observer dans la clandestinité et pral refaire surface plus tard. De là, bon Dieu pral faire appel à Ellen G. White qui pral mettre en phase, faire nous comprendre le sabbat et le sujet du sanctuaire. Et là, nous censés combler petit plan qui c'est espérance de la terre promise. Parce que c'est là toute espérance nous pralier. C'est dans période fin pour nous capables de sortir dans le désert là, pour nous aller dans la terre promise. Et mouvement ça, Noël est bail naissance à l'église adventiste du 7e jour. Eh bien, vérité ça yo, étant qu'adventiste, nous voyons là non pour qu'à dérouter nous, mais on là pour qu'à plomber nous dans doctrine non, et faire nous comprendre que nous du bon côté, et que n'importe vent doctrine pas porter nous aller, n'importe vent doctrine pas ébranler nous. Ça que nous avons remarqué, c'est rien qui existait entre ces deux mouvements. Adventiste du premier jour et Adventiste du 7e jour. Alors que le mouvement millérite, lorsque nous considérons le désert littéral qui est dans ce plan, il y a la vie dans le désert, mais espérance de la vie éternelle, c'est encore dans le désert. Et c'est dans le désert que les sanctuaires célestes les-mêmes pral décrits par le modèle terrestre. Eh bien, Jean nous dit dans Matthieu 20, nous voyons que il y a un lien qui existait entre ces deux messages. Et yon autre bagay nous capable de remarquer, à chaque fois que il y a une vérité nouvelle, au lieu que le premier groupe l'a embrassé, li opposé à lui. Ça veut une cause que il y a un mouvement indépendant qui suscité. Ça fait nous comprendre tout que à un moment donné, l'église luthérienne, c'était l'unique église de Dieu. C'était l'église de Dieu sur la terre. Mais à la minute que pas embrassé doctrine cet esprit, nous voyons ces déplacements à l'église presbytérienne. L'église presbytérienne passe ses déplacements à l'église méthodiste, plus tard à l'église baptiste, plus tard adventiste du premier jour. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que l'église adventiste trouvait du bon côté. C'est-à-dire lorsque nous considérons l'église chrétienne, qui est soit gros nom ou petit nom, qui par yon non 6 églises ça yo qui mentionné là, 6 mouvements ça yo qui mentionné là, qui que ce soit c'est une grande assemblée ou une petite assemblée, il pas l'autre que des isms. Il pas l'autre que des petits bourgeons qui pétaient dans yon religion ça yo qui mentionné là. Qui c'était l'église de Dieu, qui ça, tabernacle de qui ça, que c'était témoin Jéhovah, que c'est mormon, nous c'est petits bourgeons de yon dans 6 mouvements ça yo, qui pas mentionné dans Ézéchiel 40, qui pétaient de 6 mouvements ça yo. Et c'est triste, parce que je dis nous kapoué gen petit bourgeon qui pétaient dans petit bourgeon. Ça fait que nous kapoué la chrétienté gagne tant de mépris et que travail dans lui-même il peut capable arriver fin fête. C'est-à-dire là nous voyons que bon Dieu en tout temps il choisit yon peuple pour représenter. Yon seule église qui possédait nourriture au temps convenable. Nous avons toute vérité qui doit préparer nous. Bon Dieu toujours gagne yon seul côté au temps convenable. Nous voyons que bon Dieu lui-même les bail vérité par portion. Mais remarquez, il dit nous que de 1500 à 1890, toute vérité ça yo, toute céréale ça yo,
yo dwe trouve yo ki kote nan yon seul vase. C'est-à-dire, froment, ange dans fève la lentille, dans mirlère, y compris l'épôtre, nous yo tout dwe trouver nan yon seul vase, qui c'est yon seule église dans le monde là, qui embrasse toute doctrine sa yo. Et lorsque nous considérons toute doctrine sa yo, que c'est foi, Saint-Esprit, grâce, immersion, les 2300 jours, le sabbat, le sanctuaire, nous la compilation de vérité biblique sa yo, pas trouver l'autre côté que dans l'église adventiste du 7e jour. Et c'est la seule église qui croit dans le mouvement milérite dans les 2300 soirs et matins qui gagnent le sujet du sanctuaire et le sujet du sabbat. Ouais, la prophétie nous cap dit, li clair. Jodi an, nous cap dit que li trouvé accomplissement et nous vraiment émerveillés pour nous cap ouais, la sagesse de Dieu lui-même révélée à nous-mêmes. Toutefois, n'a campé sujet là, nous souhaitons que vous t'ayez édifié. Nous pourrons continuer avec dans part 2. Déjà, nous souhaitons bonne écoute. C'était tout un plaisir. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.